Le prochain, il a fait une formation de chauffeur poids lourd. Un bac pro chauffeur poids lourd. Et je peux vous dire que j'aimerais bien vider dans son réservoir un maximum de bruit pour Fabien Leloup. Bonsoir, je m'appelle Fabien Leloup. Salut. Je viens pas de Paris à la base, mais je suppose qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent pas de Paris à la base. Par exemple, toi. Ouais, mon pote. Ah, je te vois, toi. Tu viens d'où à la base? Bah, de Paris. Ah, ok. Tu ne me fais pas avancer dans mon spectacle. Mais toi, tu es ma meilleure copine, arrêtez. Mais tu dis quoi? Tu viens d'où? Pas de Paris. Mais c'est d'où? Pays Basque. Ah, c'est bien Pays Basque? Ouais. C'est bien, tes parents habitent là-bas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu y retournes souvent? Ouais. Tu y retournes quand? Noël prochain? Ouais. Tu peux m'inviter? Ouais. Noël prochain, ouais. Parce que moi je viens de Vendée. Nord Vendée. Alors je dis Nord Vendée parce que je veux camoufler le mot Vendée avec le mot Nord. Ce qui est complètement con parce que je camoufle une région de merde avec une autre région de merde. Il y a des gens qui viennent du Nord ce soir? Ouais, on se retrouve avec des fricadelles et on se fight dehors. Voilà. Faut que j'avance, j'ai pas le temps de faire une intro avec toi. La Vendée. Le Vendéen ne cause pas beaucoup, il est taiseux. Voilà, il parle pas beaucoup, alors je suppose qu'à Paris peut-être qu'il y en a qui parlent pas beaucoup, en campagne aussi. Enfin, je veux pas comparer. Enfin, je suis obligé de comparer parce qu'autrement je lance pas mon sketch. Donc, je compare. Par exemple, vous, à Paris, vous avez le bénéfice de l'articulation. Eh oui, mais c'est important, c'est l'articulation. Je parle pas de l'articulation du genou, enfin. Ayez les coudes. Je parle de la compréhension des mots. D'accord? Eh ouais, c'est important, c'est la compréhension des mots. Parce que, par exemple, vous parlez à votre papa, vous avez le bénéfice de comprendre ce qu'il dit. Alors qu'avec le mien, on comprend pas tout. Alors, pas tout, c'est pas son nom, hein. Parce que moi, il s'appelle Stéphane, c'est pas le sens. Donc, par exemple, vous venez du 16e. Oh, quelle région, le 16e. Vous venez du 16e et vous parlez à votre papa. Vous pouvez demander de la tunasse parce que vous pouvez plus payer votre loyer. Mais oui, vous commencez une carrière d'alcoolique, soirée night fever. C'est dur la vie de riche. Mise en scène. Papou. Papou. Oh, Papou. Oh, Papou. Arrête de dans le salon. Papou. Papou, où es-tu, Papou? Papou. Ah, Papou, tu étais là. Papou. Aurais-tu quelques deniers pour me payer mon loyer à 800 €? Je ne fumais pas, Sophie. Sophie. Papou. Il est coquille, lui. Alors, je veux bien te prêter quelques moult pièces pour payer ton loyer. Tu n'es pas comme ces gamins ne pouvant choisir entre 500 grammes de coquillettes et un tampax. Tu veux lui voir? Oh là non, c'est pas vrai. Ouais, ça se passe comme ça dans le 16e, j'ai déjà vu. Je vais en caille. Alors mon papa, c'est, je cite, franchement, tu veux de la thune, parce que j'ai vu de la thune. Franchement, tu veux de la thune, parce que franchement, quoi, tu piques ou quoi? Parce que tu veux de la drogue. Tu vas te droguer, comme ça, dans le sens de quoi? Tu vas filer du fric. Alors, je suis compagnie, moi, je suis pas bouche compagnie. Moi, tu m'as bouche compagnie. Tu vois, parce que tu prends ton tas de la chance, c'est trop bien. Parce que tu vas mon cœur en train de cul. Là, tu vas faire un tour du cul dans le temps, t'as pas Marseille. Ah, ça, et ça, t'as de la chance. Mais ça, bien sûr, que je fais les gosses dans du bout, tu vas faire les gosses. Oh, bien sûr. Alors, forcément, je vais te la thune. Bon, ça va bien, faut qu'on dise ça avec la mère, avec ta mère. Voilà, je vous ai vu, bisous. Fin de citation. J'en suis perdu dans mon texte. Non mais, c'est que il montre pas beaucoup ses émotions. Enfin, vous allez dire,
où il est passé l'orthophoniste. Bah il est mort l'orthophoniste. Ah ouais. Sandrine, j'ai reconnu dans rien. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez le micro tous ensemble? Quelqu'un de Monopoly? Bon, allez. Non, je me perds, putain. Du coup, oui, c'est vrai que je gueule beaucoup, mais c'est aussi mon père qui m'invite beaucoup à le faire. Alors, inviter, c'est pas plutôt le bon mot, parce que maintenant, j'imagine, il va inviter des gens chez lui à gueuler. Oh, bonjour! Vous avez fait de la route ou pas? Alors! Oh! Vous avez passé les chicanes parce qu'on va rattraper les chicanes, mais attention parce qu'il y a des biches des fois qui passent! Oh! On sait plus comment s'habiller! Franchement, il n'y a plus de saison! Où est du vin? On va chercher du vin! Eh ben, les hommes, on va chercher du vin! Oh, c'est parti, chercher du vin! Alors, il n'y a pas! Oh, attention! Pas plus que le verre! Ça va, c'est! Vous applaudissez beaucoup avec vos mains. Je suis beaucoup dans le constat. Ça va. Non mais en fait mon père ne montre pas ses émotions. Mais avec le temps aussi fait. Une fois, quand on était petit avec ma soeur et ma mère, et mon père en fait. Je fais toute la famille, mon cousin. On allait chez ma mamie. Et ma mamie, elle habite dans une petite ferme avec 2-3 maisons autour. Avec une forte odeur de caca. Ouais, bah chez vous c'est le périph', mais chez moi c'est le caca, ok? Ouais, en Vendée, c'est super en Vendée. Donc on arrive à Caca City, et un truc qu'on faisait une fois par an, c'était des terrines, du pâté, des saucisses, la France quoi. Ah, putain, il a la même mouette que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire des terrines et des saucisses? Qu'est-ce qu'il faut, monsieur dame? Qu'est-ce qu'il faut? Cochon. Ouais, il faut un cochon, bien, j'ai bien été là. Ok, mais bien sûr, il faut un cochon. Du coup, on va à la ferme d'à côté, chercher un cochon. Et du coup, on adopte un cochon. On lui dit, oh, il est tout mignon ce cochon. On voudrait lui donner un prénom. On l'appelle Théo. Théo le cochon. Ça peut Père. Théo le cochon. Et on lui caresse le museau à ce Théo. On lui caresse les patounes à ce Théo. Et on demande à son papou, papa, on peut le garder? Il a un peu trop de sucre lui. Bien sûr, on peut le garder. Et 15 jours plus tard... Fabien, mon copain Fabien! À l'aide! Théo! À l'aide! Mais lâchez-moi, sale fasciste! Hop là, attrapez-le, passez-le dans le coin celui-là! Passez-le dans le coin! Arrêtez, monsieur l'agent! Hop là! Patrice! Allons! On était au combi avec les copains, on fait des garrots! Qu'est-ce qu'il en est de celui-là? Il m'a en l'air, un papier d'identité! Mais monsieur, j'ai pas de papier, j'ai pas de main, j'ai que des sabots! Je connais un personnage. Ok, l'agent! Oh, ouais, on se fumier là! Oh, tu te permets comme ça? Ouais, je me permets! On va regarder sur le combi, son droit n'est pas fiché! Son droit n'est pas fiché? Non! Ici, il me semble, monsieur l'agent! Comment ça, son droit n'est pas fiché? Ah, il est pas fiché! Je suis pas fiché! Alors quoi? Comment tu t'appelles, gros babe? Je m'appelle Théo, monsieur l'agent! Eh bien, Théo, tourne-toi et tous! Non, monsieur l'agent! Non! Pas la matraque! Non! Hop là, il y a un cochon à la broche! Hop là, Théo! Théo, il est dans mon bout de broche! Tu en veux un bout? Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur l'agent, à Théo, mon copain? C'était le personnage. Faut dire que dans la famille, on est très animaux. J'ai un cancer.
Bon, je l'annonce comme ça au cas où que vous preniez ma famille. Prenez ma famille. Allez, combien Et ma soeur voulait absolument avoir une petite ferme quand elle était petite. Et du coup, mon père voulait faire plaisir, il a acheté une canne et un canard. Et du coup, vous avez la ferme, vous, hein. Et du coup, ma soeur voulait les appeler Donald et Daisy par rapport à Walt Disney. Mais on aurait plutôt les appeler Bertrand et Marie par rapport au radiateur. Et oui. Le vent emportera. Et je te jure que c'est pas comme ça. Je te jure, on l'a incarcéré celui-là. Il était dans l'agent, il avait. Oh, monsieur Quentin, ça fait quand même 5 fois que ça arrive. Bon, je comprends que vous voulez faire vos solos de guitare, mais bon, on voulait bien que c'est la dernière fois, il pourrait jouer avec votre copain Rouge Wad. Et avec le collègue, on aime beaucoup Otis. Oh, je vais fou celui-là parce que je sais pas où le mettre. Oh bah, mettez la cellule 7 à côté du rayon barbecue. Oh, monsieur Quentin, n'oubliez pas, je suis un homme pressé. Ok. Les gens sont choqués ce soir. Ça choque. Non mais il y a un truc qui fonctionnait chez nous, en tout cas sur les animaux, c'était les chats. Et ça a bien fonctionné chez les loups. C'est mon nom de famille, si vous êtes pas piégé. Et j'avais un chat qui s'appelait Prince, et je l'aimais beaucoup ce chat. C'était vraiment mon meilleur copain. Toi que je jouais au POG avec lui, je jetais un caillou, il fuyait parce que je suis vers lui. Et Prince, on se baladait dans les verts pâturages. Et comme un dessin animé. Et si vous avez vu Olivier Tom, je fais ça en plus. Alors, et mon père m'emmène un matin à l'arrêt de bus en voiture, parce qu'il est mon compte, une voiture et un bus. Et du coup, je vois Prince sur le bord de la route. Et du coup, je fais hé papa, mais écoute-moi papa. Papa, regarde, il y a Prince qui dort sur le bord de la route. Je crois pas, non. Qu'est-ce à dire que ça fait mal? Bah ouais, je suis revenu le soir chez moi et je voyais mon père en fond le jardin avec une pelle à la main et j'ai tout de suite pensé à Xavier Dupont de Ligonnès. Ah ouais. Je me suis dit genre, mais après j'ai regardé, ma mère était dans ma cuisine, ma soeur était dans la chambre, et il n'y avait pas la moindre trace d'une nouvelle terrasse, j'étais plutôt rassuré. Ou déçu. Ah là là. Non mais en fait il était devant Prince et c'est la première fois que je l'ai vu pleurer de loin. J'ai vu mon père pleurer de loin et je l'ai pas serré dans les bras. J'ai préféré qu'il vive ça tout seul, comme un grand quoi. Voilà, merci.